Eh bien, après cette coupure du courant, me voici de retour. Pour vous lire, disons, la fin de ce paragraphe, car on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Donc, l'unique tâche de celui qui joue au grand jeu avec un J est de travailler sur lui-même. En effet, quand il prend des décisions éthiques et travaille sur lui-même, il peut y avoir des conséquences pour le monde extérieur. Il peut recevoir des remerciements, des récompenses, des honneurs. Ou bien, si ses actions ne paraissent pas appropriées, il peut récolter condamnation et rejet. Mais la personne qui se polarise vers le service de soi garde l'œil fixé sur le moment présent, sans se préoccuper de l'opinion d'autrui. Plutôt que de s'appuyer sur l'opinion d'autres personnes pour se justifier, elle ne consulte que ses propres intérêts. Nous débutons tous dans la vie comme des êtres orientés vers le service de soi. Tous les bébés pleurent pour recevoir de la nourriture et ils ne s'arrêtent que quand ils ont été servis. Notre premier contact avec la pensée et service d'autrui est en général la suggestion parentale de partager nos jouets. À partir de ce premier contact avec l'éthique, nous mûrissons au fil des années en faisant la part de ce qui est utile à nous-mêmes et de ce qui est utile aux autres, en choisissant nos comportements. Parce que toute situation est complexe dans notre société et que de nombreuses nuances de gris remplacent en général tout ce qui est à première vue blanc ou noir dans la détermination de ce qui est au service d'autrui, le défi est de trouver le chemin de nos propres choix éthiques dans un mental clair, le souvenir de la nature de la polarité. La prochaine fois, je lirai le choix qui commence un petit peu par cette introduction, interlocuteur. Ce que j'essaie de comprendre, en fait, c'est pourquoi ce choix est tellement important. Pourquoi le logos paraît insister tellement sur ce choix et quelle est la fonction précise de ce choix de polarité dans l'évolution ou l'expérience de ce qui est créé par le logos. Ra dit je suis Ra. La polarisation au choix par chaque mental corps-esprit est nécessaire à la moissonnabilité de la troisième densité. Les densités supérieures accomplissent leur travail grâce à la polarité acquise par ce choix. C'est un chapitre qui est très intéressant, mais comme je vous ai déjà lu pas mal de ce livre, je vais m'arrêter là. Donc on s'arrête à la page 89, pour ceux qui s'en souviendront. Voilà, ce soir, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour la continuation de la lecture de ce livre fort intéressant. Un peu avant Noël, j'avais lu, disons, un article que je vous avais partagé, mais ma voix était tellement mauvaise que j'ai décidé de ne pas en parler. Donc un jour, je reviendrai là-dessus et je vous expliquerai quelles ont été mes réflexions à propos de cette lecture sur le livre de Van Meeker. Voilà, bonsoir, bonne soirée, à bientôt.